Bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, vidéo critique, je vais vous parler d'un film avec Sigourney Weaver, un très très beau film où Sigourney Weaver joue le rôle de Dian Fossey, une anthropologue qui a voué sa vie pour le gorille de montagne. Je vais vous parler du film Gorille dans la brume. C'est parti. On December 16, 1966, Dian Fossey left a life of comfort and privilege and went alone into the mountains of Africa. Some of them believe a woman living alone up there has to be mad. She was determined to make contact with the wild mountain gorillas and save them from extinction. Someone wanted her stopped. In a land of beauty, wonder, and danger, she risked her life. Get down! Don't move! She would follow a dream. You, my beautiful, are becoming a legend. And fall in love. Do you think I'm weird? Yes, I do, absolutely, without question. I also think you are wonderful. But she would risk it all No! to save the gorillas in the mist. Are you responsible for kidnapping this animal? Deal of sale, madam. What are you doing? Give my gorillas the protection they're entitled to. Your gorillas. Am I a murderer? Did I do this? This won't stop until those butchers are stopped! Universal Pictures and Warner Brothers present Sigourney Weaver, Ryan Brown, in the true story of one woman's incredible courage. Gorillas in the Mist. Gorille dans la brume est un film réalisé en 1988 par Michael Aptner, j'espère que je dis bien son nom. On retrouve dans les rôles principaux Sigourney Weaver, Brian Brown et Julie Harris. Gorille dans la brume est l'adaptation de la vie de Dian Fossey, une anthropologue américaine qui a voué sa vie aux gorilles de montagne du Congo et qui malheureusement en est morte le soir du 26 décembre 85. On retrouve Dian Fossey assassinée dans sa case parce que Dian Fossey, les dernières années de sa vie, habitait au Congo au plus près des gorilles pour pouvoir les défendre des braconniers, parce que c'est une race qui était en permanence braconnier, parce que il y avait énormément de zoos européens ou dans le monde qui voulaient récupérer des gorilles, et en même temps le gorille était chassé pour ses mains, pour ses têtes. Voilà, c'était un trophée pour pas mal de chasseurs ou pas mal d'hommes riches qui voulaient juste des mains pour en faire des cendriers, vous voyez, tuer des magnifiques animaux juste pour une main pour en faire un cendrier. Donc Dian Fossey a littéralement donné sa vie pour ce magnifique animal. Le film est méchamment shooté par Michael Aptner. J'aurais vraiment du mal à dire son nom. De toute façon, ne vous inquiétez pas, je vous afficherai son nom en bas de l'écran. Donc le film est méchamment shooté. On a la quasi-totalité du film a été shooté dans des décors naturels, donc au Congo. On a de très très belles forêts, de très très belles montagnes. C'est tout bonnement magnifique. Le réalisateur a mis vraiment les petits pas dans les grands. C'est magnifiquement joué. On a un excellent casting. Sigourney Weaver en tête, voilà, qui a été complètement habité par le personnage de Dian Fossey. Sigourney Weaver a été littéralement pendant des semaines au Congo, au plus près du gorille de montagne, pour être le plus proche possible du personnage de Dian Fossey. Donc il y a eu un travail extraordinaire de la part de Sigourney Weaver. Je ne comprends même pas qu'en 88, Sigourney Weaver n'a pas eu de récompense pour ce rôle, parce qu'elle est tout bonnement époustouflante. Voilà, elle venait tout juste de sortir du tournage de Aliens 2, dont son personnage de Ripley. Et donc il fallait un personnage très riche, très très fort pour que Sigourney Weaver se détache un petit peu du personnage de Ripley
Et là, en interprétation de Dian Fossey, Sigourney Weaver fait montrer tout le talent de son jeu d'actrice. Donc elle est tout bonnement époustouflante. En face d'elle, on retrouve Julia Harris, qui est une très très grande actrice qui joue le rôle d'une dame qui vient la récupérer parce que à un moment dans le film, Dian Fossey est obligée de quitter le Congo parce que au moment où au Congo il y a une guerre civile qui commence à avoir lieu, donc tous les étrangers qui habitaient à ce moment-là au Congo étaient obligés de quitter le pays et donc Dian Fossey est obligée de partir et de se retrouver dans le pays d'à côté. Donc elle est récupérée par une dame qui est jouée par Julia Harris, qui va lui donner le courage de retourner au Congo pour pouvoir continuer son combat. Et donc Julia Harris est époustouflante, c'est pareil, très belle partition de Julia Harris. On a de très très beaux effets de maquillage et d'effets spéciaux par le grand Rick Baker, parce que le film a été tourné avec de vrais gorilles de montagne, mais malheureusement tous les scènes avec Sigourney Weaver, on voit du moins Sigourney Weaver approcher des gorilles. Ce sont pas de vrais gorilles, mais des acteurs avec des costumes de gorilles, mais plus vrais de nature. Donc Rick Baker nous fait un super travail. Donc Rick Baker, pour les gens qui ne le connaissent pas, c'est un monsieur à qui on a eu droit à de très beaux effets spéciaux dans le Loup-garou de Londres par exemple, ou dans le clip Thriller. Voilà, le fait qu'on voit Michael Jackson se transformer en loup-garou, tout ça c'est grâce au grand Rick Baker. Donc un très beau travail d'effets de maquillage et d'effets spéciaux par le grand Rick Baker. On a une très belle musique qui va très bien avec les images. Donc c'est un film qui est magnifique. Je l'ai vu un nombre quelques deux fois et à chaque coup je suis touché par le combat de cette femme qui a voué complètement sa vie à ces gorilles, à ce magnifique animal. Voilà, donc je ne peux que vous le conseiller, vous les gens parmi vous qui connaissez absolument pas Gorille dans la brume, franchement regardez-le, vous allez être complètement touché par cette histoire, par cette américaine qui avait une vie toute tracée aux États-Unis, qui décide de partir au Congo, dans un pays qu'elle connaît absolument pas, pour pouvoir étudier au début le gorille, et qui va littéralement tomber amoureuse de ce magnifique animal qui est comme ça en permanence au fond de sa jungle et qui est en permanence chassé par les braconniers, parce qu'à l'époque c'était un vrai massacre. Il y avait des centaines, enfin peut-être pas des centaines, mais des centaines de gorilles qui étaient en permanence chassés ou revendus dans les zoos pour des histoires d'hommes riches qui voulaient avoir un cendrier, des mains de gorilles servies comme cendrier, ou qui voulaient tout bonnement avoir des gorilles dans leur zoo particulier. Donc Dian Fossey, je suis toujours fasciné par cette histoire de Dian Fossey qui s'est littéralement battu pour cette race. Donc je ne peux que vous le conseiller. C'est un film vraiment magnifique. Il dure 2 heures, on ne voit pas le temps passer. Je vous dis, les acteurs sont magnifiques. Les décors sont tout aussi beaux. Enfin voilà, c'est un très grand film. Voilà, on est à 2 doigts du chef-d'œuvre, vraiment du chef-d'œuvre, tout ce qui touche la réalisation, etc. Donc je vous dis, hein, le film de mémoire, je crois que le film n'a même pas eu de récompense. C'est vraiment volé parce que c'est vraiment un film qui est tout bonnement magnifique. Donc Gorille dans la brume est un film à voir absolument. Voilà. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Likez, abonnez-vous. Envoyez-moi des commentaires. Dites-moi si vous connaissez Gorille dans la brume, si vous l'aimez ou si vous le détestez. Enfin, posez-moi n'importe quelle question sur ce magnifique film qui est Gorille dans la brume. Je vous répondrai toujours avec plaisir. Et je vous dis à très bientôt. Ciao les amis.